celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voilà. Dieu se révèle à son serviteur. Je vais vous montrer quelque chose. Nous avons ici un tableau qui présente les différents noms de Dieu. Alors, si nous devons lire ces différents noms, on nous dit ici que Dieu est Adonai. Adonai qui veut dire le Dieu, notre Seigneur, notre Maître. Nous avons les noms comme Elohim, Elim, Eloah, le Dieu omnipotent, le Créateur. Nous avons Jéhovah, Yahvé, qui parle de l'éternel, de l'existence, le je suis, celui qui était, celui qui est, bien sûr celui qui sera toujours. Le Yahvé, donc le Dieu de l'alliance, le Dieu de la fidélité. Nous avons l'alpha et oméga, qui parle du premier et le dernier, le commencement et la fin. Adonai, Jéhovah, le Seigneur, l'éternel, le souverain qui règne et qui domine sur tout. Jéhovah Nissi, l'éternel, notre bannière, par qui nous remportons des victoires. Atik Yomim, l'ancien des jours, alléluia, celui qui règne et qui juge les nations. Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées qui combat pour son peuple. El Olam, Dieu de l'éternité qui existe par lui-même, originel. Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit de toute maladie. Yahvé Jireh, l'éternel qui pourvoit, qui donne suffisamment. Yahvé Shalom, l'éternel notre paix, l'éternel notre bien. Yahvé Shammah, l'éternel est présent, omniprésent. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu de l'impossible, Dieu tout-suffisant. Nous avons Jéhovah Mekadishkem, l'éternel qui nous sanctifie. Nous avons El Elyon, Dieu très haut, exalté au-dessus de tout. Jéhovah Ra, l'éternel, Dieu mon berger. Jéhovah Oshenu, l'éternel notre créateur. Jéhovah Titkenu, l'éternel notre justice. El Haï, Dieu vivant. El Jibor, Dieu puissant par sa force. El Oïm, El Oému, l'éternel notre Dieu. Et Jésus-Christ, l'éternel qui délivre, qui sauve son peuple. Donc vous avez vu, nous avons ici un panel de noms de Dieu. Oui, notre Dieu a un nom, mais un nom qui correspond à des circonstances bien précises de nos vies. Tous ces noms que nous avons lus tout à l'heure, en réalité, ce sont des révélations de Dieu. En d'autres termes, cela veut dire qu'en Dieu, il y a toutes ces choses que nous avons évoquées tout à l'heure. En Dieu, il y a la justice. En Dieu, il y a la victoire. En Dieu, il y a la prospérité, la santé. En Dieu, il y a la direction. En Dieu, il y a la sanctification. Bref, toutes ces choses sont en Dieu. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans la précédente émission, Dieu se révèle. Et la révélation de Dieu, elle dépend d'un contexte. Elle dépend des circonstances. Elle dépend des événements que nous traversons. Les personnes qui ont reçu ces révélations du nom de Dieu, elles étaient dans des situations bien précises. Et c'est dans ces situations bien précises que le Dieu Elohim, que le Dieu éternel, que le Dieu notre Père vient montrer un aspect de sa personne divine. Pour dire que je suis le Dieu de délivrance pour ceux qui étaient emprisonnés, pour ceux qui étaient dans la détresse. Il vient manifester sa justice pour ceux qui étaient opprimés. Il vient relever ceux qui étaient tombés. Et en venant vers ces personnes-là et en agissant par rapport à une circonstance bien précise de leur vie, il leur montre qui il est. Oui, notre Dieu a un nom, mais pas un nom unique. Il a un nom en fonction. C'est ce que ça veut dire. Il a un nom en fonction des situations, en fonction de nos difficultés, en fonction de nos challenges. Il se révèle et il se révélera toujours. Oui, notre Père a un nom qui doit être sanctifié. Et tout cela, c'est pourquoi? Mais c'est pour nous amener à entrer dans une vraie et profonde adoration. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité et qui
connaissent son nom. Mais quel nom? Mais le nom qu'il sait, qu'il a permis qu'il puisse se saisir dans une circonstance bien précise. Quelqu'un qui est malade, dans une maladie où la médecine a déjà conclu pour dire que c'est terminé, c'est fini. Cette personne, elle est chrétienne, elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Et elle a invoqué Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, parce que la médecine n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à cette chose. Et Dieu arrive dans le surnaturel, Dieu agit en faveur de cette personne et elle trouve sa guérison. Oui, il a toujours été le Dieu créateur. Oui, il était son Père parce qu'il est enfant de Dieu. Mais à ce moment précis dans la vie de cette personne, il est le Dieu qui guérit. Il s'est révélé de façon personnelle à cette personne comme étant celui qui guérit. Donc le nom de Dieu à ce moment-là est sanctifié parce que de tous les autres noms qui auraient pu être invoqués dans la situation de cette personne, lui seul a été capable de résoudre ce problème. Lui seul a été capable d'apporter des réponses. Oui, son nom est sanctifié. Son nom n'est pas comme les autres noms. Dans les situations de nos vies, lorsque Dieu agit, c'est que personne d'autre ne peut faire comme lui, il le fait. Lorsque Dieu se décide de se lever, c'est que personne d'autre ne peut intervenir comme lui, il va le faire. C'est pourquoi lorsque nous invoquons son nom, nous devons être sûrs que c'est par rapport à la révélation que nous avons reçue de ce Dieu-là dans une circonstance bien précise. Donc réjouissons-nous de savoir que nous avons un Père, mais un Père qui se révèle. Et dans les différentes situations de notre vie, il vient nous révéler son caractère, il vient nous révéler sa capacité, il vient nous révéler sa force, il vient nous révéler sa puissance. Mais ces choses qui sont en Dieu, nous ne pouvons pas les saisir s'il n'y a pas justement des difficultés, s'il n'y a pas justement de l'oppression, s'il n'y a pas justement l'adversité. Donc, les différentes adversités, les différents problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie sont là pour nous permettre de découvrir le nom de Dieu. Peut-être la situation que tu traverses, mon frère, peut-être la situation que tu traverses, ma soeur, Dieu l'a permise pour te permettre de découvrir son nom dans cette situation. Tu l'as peut-être invoqué en employant les mots des autres, mais le Seigneur veut certainement t'amener, toi, à l'invoquer avec la révélation de son nom dans la situation dans laquelle tu te trouves. Si c'est la maladie, certainement, il veut que tu reconnaisses qu'il est le Yahvé, Rapha, l'Éternel qui te guérit. Donc voilà un peu. Ce que tu peux retenir, c'est que Dieu est un Père, mais il a un nom. Mais les différents noms de Dieu, nous les découvrons à travers les circonstances, les situations de notre vie. Et c'est là, ayant saisi justement les différentes actions de Dieu dans ces situations, nous comprenons qu'il est ce qu'il est. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Recevez mon shalom et je vous dis à la prochaine dans votre émission. La vérité change la réalité.